Ara parlem des d'Alsàcia amb Jean-Marie Verlinger. Bon dia, bonjour. Bonjour. Volem parlar de la manifestació d'aquest dissabte 31 de març, també a Estrasburg, a Alsàcia. Què fareu dissabte? Alors c'est toutes les personnes intéressées par la langue régionale qui vont se retrouver à Strasbourg. Nous aurons un cortège de la place de la gare où arriveront les trains avec nos sympathisants jusqu'à la place Kléber, qui est la place principale de Strasbourg. Et là, nous avons un grand rassemblement avec des chants, des enfants des écoles bilingues, des interventions de nos responsables et des élus qui soutiennent notre cause, des artistes alsaciens qui présenteront leur activité. Voilà. És organitzat per una coordinació d'associacions, aquesta manifestació. Ens podeu presentar aquest moviment? Oui, alors nous avons sans doute comme aussi chez vous un assez grand nombre d'associations avec des profils divers qui soutiennent notre langue régionale. Elles se sont regroupées dans une coordination créée spécialement pour organiser cette manifestation du 31 mars. C'est une dizaine d'associations. Moi-même, je suis le président de Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle, René Schickele-Gesellschaft. Nous avons aussi ABCM Zweisprachigkeit, qui est l'association qui gère des classes bilingues. Nous avons Eltern, l'association de parents d'élèves. Nous avons Heimat, Spruch und Tradition, qui est une association qui défend les traditions alsaciennes, etc., etc. Quina serà la participació, penseu? És que molta gent s'ha implicat. C'est bien sûr le suspense de savoir combien nous arriverons à rassembler de personnes place Kléber. Nous escomptons 3000 personnes. Nous saurons samedi si nos espoirs vont être réalisés. C'est un peu difficile en Alsace d'organiser des manifestations. La population n'est pas très manifestante, mais nous avons quand même une grande mobilisation et je crois que ce sera une belle manifestation. Penseu que és important que hi hagi un dia, dissabte, el 31 de març, on es faci a diferents llocs de l'estat francès la mateixa reivindicació? Je pense que c'est très important. Cela montre que au-delà de nos préoccupations particulières dans chaque région, nous avons vraiment une cause commune, que c'est un problème qui concerne l'ensemble de la France et que c'est l'organisation même de notre pays qui doit se modifier pour enfin prendre en considération cette richesse commune que sont les langues régionales. Coneixeu el projecte a Perpinyà, això del LibDub per la llengua? Oui, j'en ai entendu parler. Je suis très intéressé de voir ce que ça va donner. Ça me paraît très original comme démarche. I heu seguit altres propostes, sigui a Tolosa, a Ajaccio, a Quimper? Oui, j'ai été le 23 mars à la conférence de presse qui a regroupé tous les représentants des associations régionales. Nous avons échangé sur ce que nous allons faire le 31 mars. Chaque région a développé des idées originales. J'espère que ce sera réussi. Jean-Marie Verling, també ens interessa saber quina és la situació justament de la llengua a Alsàcia. Elle est très particulière par rapport aux autres régions, puisque chez nous, la langue régionale, c'est l'allemand, sous ses formes dialectales, les dialectes alsaciens et mosellans, et sous sa forme standard. Donc, nous bénéficions, un peu comme le catalan, d'un arrière-pays où cette langue est bien sûr très bien représentée, où elle a beaucoup de force. Mais en même temps, cela peut être un handicap parce que cette langue qui est la nôtre, l'allemand, est aussi anciennement la langue de l'ennemi et
cela reste toujours encore un peu sous-jacent dans l'inconscient. Il y a toujours encore chez certaines personnes un mouvement de recul lorsqu'on leur dit l'allemand est la langue régionale de l'Alsace. A nivell d'ensenyament, quina és la situació? Alors, nous avons des problèmes avec le rectorat. La recteure actuelle a développé des projets qui sont peu favorables au développement de l'enseignement bilingue paritaire. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est très important que, aussi sur le plan de l'organisation administrative, les compétences juridiques en matière de développement de l'enseignement des langues régionales soient transférées à la région. C'est une revendication chez nous qui est très fortement soulignée. Quants alumnes segueixen actualment un ensenyament bilingüe? Alors au niveau du primaire, cela doit faire à peu près 15% pour le bilingue paritaire. Au niveau du secondaire, seulement 5%. Donc nous avons cette différence montre que en fait l'enseignement bilingue paritaire ne s'est véritablement développé en Alsace que depuis 1992 environ. Les premières classes sont arrivées au niveau du secondaire, mais sont encore peu nombreuses. Au niveau du primaire, par contre, maintenant, nous avons une représentation déjà plus significative. Il y a certains endroits où nous arrivons jusqu'à 50% des classes qui sont des classes bilingues paritaires. La demande des parents est très forte, mais c'est l'administration toujours qui freine au motif qu'elle n'a pas les enseignants pour cela, mais elle n'a jamais cherché véritablement a les former i a les recruter. Mediàticament tindrà impacte, tindrà importància el fet que Miss France parli alsacià, és que ha portat una nova notorietat. Oui, ça, bien sûr, ça a fait chaud au cœur à beaucoup d'Alsaciens que, voilà, Miss Alsace, Miss France a le courage de parler alsacien, y compris à Paris, même si elle a été un peu agressée à cause de ça. Nous aimerions bien qu'elle vienne à la manifestation, mais je ne suis pas sûr qu'elle sera là. Ja ho veurem, això dissabte. A Estrasburg serà plaça Kléber, en parlàvem avui amb Jean-Marie Verling. Gràcies d'haver-nos acompanyat a Radio Arrels i que sigui tot un èxit dissabte la manifestació. Danke. Merci aussi à vous et bonne manifestation pour le 31 mars. Que vagi molt bé. Adeu. Adeu.